Salut à toi qui va reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela. Donc aujourd'hui il fait vraiment super dégueulasse et donc je peux pas te faire de vidéo. Mais il y a quelque chose que je voulais faire, c'est que je vais te mettre juste ici derrière une vidéo d'un audio. C'est un audio que j'ai fait sur Telegram et j'ai vraiment aimé faire cet audio et la manière dont il est sorti, donc je voulais te le proposer, je voulais te le montrer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de Facebook, de YouTube qui ne sont pas sur mon Telegram. Et écoute ça, comme ça tu pourras voir qu'il y a des choses super intéressantes qui se passent sur la chaîne Telegram. Et j'aime vraiment bien ce format-là et je vais peut-être en faire un peu plus d'ailleurs. Donc pour le moment c'est le mardi et le jeudi. Mais je te mets ici derrière cet audio sur le super pouvoir, le super pouvoir qu'on a, sur ce qu'on peut vraiment faire. Et voilà, il était important, donc je te le mets ici derrière et on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est quelque chose que j'ai déjà répété plusieurs fois et c'est un truc qui m'est venu lors d'une vidéo. Et donc dans ces moments-là, quand c'est un truc qui vient vraiment comme ça, sans que j'y pense, je sais que voilà, là c'est un message que je peux écouter. J'avais dit dans une vidéo que dans la période où on vit, ceux qui vont parvenir à s'élever, quelle que soit la manière, spirituellement, émotionnellement, tous les éléments qu'on veut, et bien sur la longueur, c'est ceux-là qui vont pouvoir s'en sortir. Non seulement qui vont pouvoir s'en sortir, mais qui vont aussi faire partie de ceux qui vont construire le monde de demain. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai répété assez souvent, mais j'espère que vous l'intégrez. Ça n'a pas de sens de vouloir revenir à la normale, entre guillemets. De vouloir revenir à comment c'était avant. Parce que comment c'était avant, c'est ce qui nous a emmené à ce qu'on est aujourd'hui. Et si on veut plus de ce qu'on est aujourd'hui, forcément, ça sert à rien de prendre le même chemin. C'est comme je veux plus de mecs qui me traitent comme ça, et j'en prends un qui a exactement le même profil que l'autre. Au bout du compte, tu arrives au même endroit. Et donc, en réalité, et c'est l'image qui me vient maintenant, c'est que naturellement, on est des ballons gonflés à l'hélium. Par défaut, on est des ballons qui s'élèvent. Et donc, il n'est pas nécessaire de chercher des stratégies pour s'élever. Parce qu'en réalité, ça, c'est naturel. Ça fait partie du plus profond de nous. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur tous les lestes qui nous empêchent de monter. Et c'est là que se trouve le travail. Et c'est là que se trouve l'efficacité du travail, tu vois. Et où on n'est pas dans du développement personnel où il faut parvenir à développer ce qui va nous élever. Non, non, non. C'est juste, ok, j'ai des lestes, j'ai des poids. Comment est-ce que je peux les travailler? Qu'est-ce que je peux en faire? Quelles que soient les techniques que j'utilise, pouvoir m'en débarrasser pour que naturellement, je puisse laisser qui je suis monter, quoi. Et ça, c'est assez simple, hein. Je veux dire, c'est comme le travail qu'on a fait sur les pensées. C'est, rappelez-vous ce qu'on a fait la première journée. C'était un état des lieux, quoi. On liste. Et là, c'est lister toutes les pensées, tous les comportements, tous les souvenirs, tous les trucs qui nous font avoir une fréquence de merde. Nous font avoir une fréquence basse. Et les travailler. On les travaille en tapotant, on les travaille de toute façon en respirant. Ça, de toute façon, j'espère que vous continuez à faire vos 6 à 8 respirations de base dans le bassin parce que ça, c'est... moi, je vois, dès que je ne le fais pas,
je sens la différence, quoi. Ensuite, les outils que je vous ai donnés et d'autres que je donne aussi en formation. Et, et le truc, c'est que y a un truc terrible qui a fait partie de l'éducation de la plupart des gens. De nouveau, moi, je le dis régulièrement, j'ai de la chance parce que ça n'a pas fait partie de mon éducation. Au contraire, et je pense que c'est grâce à ça que je suis là où je suis maintenant, entre autres, c'est la manière dont les parents disent aux enfants d'être normal, de ne pas faire du bruit, de ne pas se faire remarquer, de bien se comporter, de bien ci, de bien ça, d'être un bon garçon, d'être une bonne petite fille. Et tout ça, c'est pour qu'on soit normal, qu'on soit dans la norme, pour qu'on ne nous juge pas, qu'on ne regarde pas d'un mauvais œil. Et, euh, et putain, qu'est-ce que moi je remercie ma mère d'avoir tout fait pour ne pas nous mettre là-dedans. Et c'est fou. Le révolutionnaire, entre autres, c'était mon père, mais la plus grande révolutionnaire, c'était ma mère. Et c'est elle qui m'a appris le plus de choses connectées à tout ça. Et ma mère m'a enseigné. Mon père, sur certaines choses, pouvait être un exemple que j'avais envie de suivre sur certaines choses, mais ma mère m'a enseigné. Et le truc, c'est que nos parents font ça pour qu'on soit normal. Parce que si on n'est pas normal, on peut être rejeté. Et donc, ça peut être fait avec tout l'amour du monde. C'est parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient rejetés. Ça y est, viens. Et, euh, et donc, alors, sois le plus normal possible. Et comme ça, tu seras accepté, tu seras toléré et tu ne seras pas rejeté. Et c'est comme ça que sont éduqués. Je suis sûr que certains d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Et, euh, et le problème, où je veux en venir là-dedans, le problème, c'est que ça pousse les gens à être normaux. Et le problème, c'est que quand tu t'efforces à être normal, tu ne peux pas te rendre compte à quel point tu es extraordinaire. Je la refais. Quand tu t'efforces à être normal, tu ne peux pas te rendre compte à quel point tu es extraordinaire. Et moi, ce que je veux pour toi, enfin non, j'ai rien à vouloir pour toi, mais ce que je te propose ici, et, euh, et ce que le monde a besoin, c'est que tu te rends compte à quel point tu es extraordinaire. Parce que c'est ça qui est génial. On est tous extraordinaires. Et extraordinaire, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui sort de l'ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on a des capes, des masques et qu'on met nos caleçons au-dessus de notre pantalon. Mais c'est qu'on a tous quelque chose qui sort du commun. Et, 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 et du coup, on peut apporter quelque chose à la communauté. Ça, il vient. Et, euh, et c'est ça qui est génial. Parce que non seulement ça apporte à la communauté, ça apporte à tout ça, mais aussi, à ce moment-là, t'es toi, t'es dans ton élément, tu vois, t'es dans ton, tout d'un coup, t'es un poisson et on te remet dans l'eau, quoi. Et putain, qu'est-ce que c'est bon d'être dans l'eau. Par exemple ici, avec ces putains de masques, il y a un truc, il y a quelqu'un qui avait appelé ça, je trouve ça super drôle parce que c'est vraiment ça. C'est, je sais pas si on a plus d'orgasmes, mais en tout cas, on a des ergasmes. C'est le truc, c'est quand tu es avec ton masque depuis X minutes et tout d'un coup, tu le sors et là, ah, ces deux, trois premières bouffées d'air frais, elles sont géniales, quoi. Et elles sont géniales parce qu'on n'est pas fait pour respirer avec le masque. Et que tout d'un coup, respirer l'air frais, on est dans notre élément. Et c'est ça le truc. Te rendre compte à quel point tu es extraordinaire et te connecter à cette extraordinalité te permet de revenir dans ton élément à toi. Le truc, c'est ça. C'est ça qui finalement est- On nous a tellement raconté de conneries. Oui, c'est ça, Kevin. On nous a tellement raconté de conneries qu'on est persuadé qu'extraordinaire, c'est un,
c'est une position, c'est un endroit où on va jamais, on devrait jamais aller, où c'est rare. Alors que putain, c'est notre système par défaut. Être extraordinaire, c'est chez nous. Être normal, c'est pas chez nous. Faut faire un effort. Faut faire un effort pour pas faire ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de faire parce que tu penses que ça se fait pas. C'est là que tu fais un effort. Pour être normal, tu fais un effort. Alors que si tu t'autorisais à être, tu serais extraordinaire par défaut. Parce que c'est ça notre mode par défaut, bordel. Et donc c'est ça que je t'invite à expérimenter, quoi. Et c'est ça qui est génial. Tu vois, c'est là que... Et c'est juste quand tu lâches, tu vois. C'est juste quand tu lâches. Moi, si je peux te faire... Si je peux te tenir la grappe pendant, je sais pas combien de temps ça fait, là. Pendant 12 minutes, comme ça. En partant de rien, j'ai une phrase. Hein. Une phrase. C'est tout ce que j'ai. C'est parce qu'à un moment, je lâche. Je lâche, je calcule pas. Je contrôle pas dans le truc. Et du coup, je peux te balancer plein de trucs et aller dans des endroits où je pensais même pas aller. Et je trouve ça super. Et c'est ça un peu à moi, mon côté hors du commun. C'est ça mon truc. Et je kiffe tellement de le faire. Je kiffe tellement de le faire, de faire mon boulot, d'être payé pour ça, d'être bien payé pour ça, mais simplement de le faire, quoi. Que ce soit mon boulot, ce soit mon truc par défaut, quoi. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je fais ce que j'aime. C'est pas un travail, je veux pas te donner un nom, je fais ce que j'aime. Et pour ça, voilà, ôtez-vous tout de suite de la tête. Oui, mais c'est pas toujours facile, hein. Ah oui, mais ça c'est difficile. Ça c'est bullshit. Ça, c'est de la merde en boîte que vous envoie votre mental et votre ego. Parce qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille parce que si tu t'autorises à être toi, donc extraordinaire, ils perdent une partie de leur boulot. C'est comme des ministres, quoi. Hein, prenez des ministres qui sont là depuis des plombes, dites-leur, ah, on va enlever le ministère. Ils vont tout faire pour garder leur place, quoi. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, voilà, répétez-vous ça, bordel. Je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Et il y a même des gens qui sont extraordinaires dans leur manière d'être déprimés, quoi. Voilà, c'est je suis extraordinaire. Juste parce que je suis, au fait. Et c'est le truc par défaut, quoi. Reviens sur ton mode par défaut. Être normal, c'est un mode imposé. Être normal, c'est un putain de virus, bordel de merde. C'est un truc, c'est un malware, c'est un truc comment ça s'appelle, qu'un hacker a installé sur ta carte mère, bordel. Et donc reviens à ton mode par défaut, reviens sur l'installation de base. Et l'installation de base, c'est que tu es extraordinaire. Donc voilà, en ramassant un caca de mon chien. Voilà le message que je vous apporte. Mes frères et mes sœurs. Et ouais, c'est juste, voilà, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça. C'est un truc, voilà. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu fais, t'as pas besoin de savoir t'as pas besoin de tout connaître, t'as besoin de... Non, juste laisse, quoi. Laisse et vois où ça te mène, tu vois. C'est c'est aussi simple et compliqué que ça. C'est aussi simple que ça parce qu'il ne faut pas spécialement faire quelque chose. C'est aussi compliqué parce qu'on a perdu l'habitude de laisser aller. Notre habitude, c'est regarder à côté pour être sûr que ça dérange personne ou même pas que ça dérange, mais qu'on puisse être jugé. Et, euh, et finalement, tous ces types qui, des fois, s'habillent comme un truc que tu n'as jamais vu et qui se promènent comme ça et qu'on peut voir les gens, les hommes
en costume imperméable et chapeau, les regarder du coin de l'œil, les femmes, les regarder en les jugeant. Alors qu'en réalité, c'est eux qui ont raison. En réalité, c'est eux. Parce qu'ils ont envie, ils le font. Putain, c'est une société de frustrés, quoi. C'est une société de frustrés. Et c'est génial que ça se casse la gueule. C'est génial que tout vaille à la merde, quoi. Parce que ça nous donne une opportunité, nous. Ça nous donne une opportunité, nous, de faire... Si tout se casse la gueule, eh ben, autant que j'essaie ce que j'ai envie. Donc allez-y, allez-y. Et à chaque fois que votre mental vient vous dire oui, d'abord vous lui dites va te faire enculer, et après vous lui dites et j'aime ça, bordel. Et ça, voilà, avec le fait de vous aimer, on est dans le même truc. Hein. Pour le moment, je tourne là autour, quoi. C'est le message que j'ai envie sur lequel j'ai envie d'avancer pour le moment. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager pour le moment. Donc voilà, prenez cet audio. Il est long. Il est long. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça peut vous aider. Et voyez vraiment, arrêtez de voir sur le fait que vous n'avez pas d'hydrogène pour monter en hauteur, quoi. C'est faux. C'est juste les lestes. C'est juste les poids à la con. Et le but, c'est juste ça. C'est se libérer des poids. Le reste, c'est que du vent. C'est que du flanc. Vous êtes extraordinaire. Tu es extraordinaire. C'est tout. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, mec, gonzesse, t'es extraordinaire, bordel. Et vraiment, j'en ai rien à foutre que tu ne le veuilles pas. T'es extraordinaire, t'es foutu. C'est comme ça. Tant pis pour ta gueule. Mais tu es extraordinaire, bordel. Alors maintenant, prouve-le. Même pas, prouve-le. Je retire ce que je viens de dire. Pas prouve-le. Vis-le. Vis-le. Sois-le. Ose-le. Bon, allez. Bonne année. Allez, bis. Ciao. Alors, ça t'a plu? Si jamais ça t'a plu, en dessous, il y a le lien pour te connecter à ma chaîne Telegram. Il y a Zenrela qui est le commun. Et il y a les potes à Zenrela. C'est un groupe où tu peux commenter. Tu peux commenter tous les trucs et tu vois l'interaction avec les autres membres, les autres personnes qui me suivent sur Telegram. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que sur Telegram, il y a un échange qui est beaucoup plus dense que sur YouTube. Donc voilà, si ça t'intéresse, en dessous, tu as les infos pour la formation sur la confiance en toi, si la confiance en toi, ça t'intéresse, ou les informations pour la chaîne Telegram. Allez, ciao!